CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance sur le boulevard Taché et avenue de la Fabrique. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, on sait ce qu'on a vécu avec la pandémie 2020. On peut pas, je pense que personne n'oubliera 2020, 2021, même 2022. Là. Et depuis ce temps, il y a eu beaucoup de changements à plusieurs niveaux, mais particulièrement au niveau de la santé, puis il va en avoir encore parce que on est en pleine réforme de la santé. Une autre? Oui, c'est ça, je pensais pas dire. Je ne sais pas de la combien unième, là, mais le rôle, on dit que la santé, ça a changé, puis ça va changer encore, mais le rôle de pharmacien, depuis que tu es pharmacien, ça a changé. Tu sais combien de temps tu es pharmacien? Depuis 2007 déjà, fait que ça fait déjà quand même, ça fait déjà un bon bout de temps. Est-ce qu'il y a un petit peu de cheveux gris? Non, pas encore. Les cheveux, non, un petit peu dans la barbe. Là. Ma fille s'amuse bien à me parler de mes quelques poils blancs. Daniel, justement, la pandémie et bien d'autres avec les nombreuses réformes de la santé qu'on a connues, le rôle de pharmacien a beaucoup changé. Où et comment et à quel niveau? Bien, ça a commencé avec la loi 41 qui est arrivée un peu avant la pandémie. La loi 41, principalement, ça ouvrait la porte à décloisonner un petit peu le rôle du pharmacien, dans ce sens qu'on pouvait faire commencer un suivi des maladies chroniques puis ajuster des médicaments pour un diagnostic donné, pouvoir traiter, dans le fond, certains problèmes de santé mineurs. De notre propre chef qu'on pouvait identifier les signes et les symptômes. On ne pouvait pas plus évaluer physiquement le patient. Par contre, notre formation nous permettait d'identifier certains signes et symptômes puis de pouvoir les traiter sans que ce soit nécessairement vu par un médecin. Notamment des feux sauvages, par exemple, ou des infections urinaires chez la femme, des choses comme ça, quand il y en avait déjà eu. Hein. Des problèmes de santé, dans le fond, qui avaient déjà été diagnostiqués dans le passé, puis les signes et symptômes demeurait similaire. Prescrire de la médication préventive, notamment, mettons, quelqu'un s'en va en voyage, prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur, on n'était plus obligé d'attendre une ordonnance du médecin, on pouvait le prescrire de nous-mêmes. Donc, vacciner aussi. Donc, ce rôle-là qui a été justement mis à contribution durant la pandémie lorsque les vaccins sont venus là. Donc, ça a donné un peu dans le même temps. En fait, la loi avait passé avant, mais le gros boom de la vaccination en pharmacie est venu avec la pandémie. Là. Et puis, puis le suivi des maladies chroniques, évidemment, là, diabète, hypertension, cholestérol, où on pouvait, dans le fond, commencer à faire les suivis, prescrire le laboratoire pour faire le suivi de ces maladies-là, puis ajuster la médication en conséquence, selon des cibles établies par le médecin, évidemment. Ensuite est venue la loi 31 qui a encore rajouté une petite coche, a augmenté la quantité de problèmes pour lesquels on pouvait prescrire, a un peu enlevé certains freins administratifs au niveau du suivi des maladies chroniques. Donc, ça augmente encore plus l'autonomie du pharmacien dans la même lignée. Et là, on a ce qui s'en vient, la loi 67, qui va encore plus décloisonner, mais probablement encore de façon plus majeure. Puis là, je vous en parle, mais on n'a même pas encore le cadre réglementaire, mais tout ce qu'on sait, c'est que un petit peu la vision du ministre Dubé à cette époque, c'est dans l'esprit de la loi, puis dans l'esprit de sa vision dans le système de santé, c'est que si en pharmacie, comme pharmacien, je juge que je peux faire quelque chose, bien, on se fie à notre jugement clinique. Donc, si je dois référer, on réfère. Mais ça enlève un peu pas mal, toutes les barrières administratives à ce que je peux faire. Donc, ça laisse tout le libre cours à mon expertise, selon mon jugement. Pas un peu périlleux? Pas nécessairement. Pas par rapport à ton jugement à toi, mais par rapport à d'autres personnes qui voudraient peut-être prendre plus de... Bien, ceci dit, comme n'importe quel professionnel, bien, il va y avoir des balises parce que le Collège des médecins, le Collège des pharmaciens, l'Ordre des pharmaciens discutent ensemble de ces balises-là. Mais ça ne sera plus des balises administratives, ça va être plus justement des balises professionnelles qui sont, de toute façon, comme tout professionnel, dans le fond, j'ai un code d'éthique. Puis, dans le fond, l'Ordre des pharmaciens est là pour protéger le public. Donc, de toute façon, à l'égard de notre ordre professionnel, on a un devoir face au public. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il faut que tout ce qu'on fait soit dans l'intérêt du patient puis de la santé. Donc, automatiquement, comme professionnel, comme un médecin, il faut qu'il pratique dans son champ d'expertise, dans l'intérêt du patient. Donc,
déjà là, je veux dire, notre rôle comme professionnel, il est là, il est toujours à l'égard du patient. Donc, des fois, certaines barrières qu'on avait au niveau de notre pratique n'étaient pas nécessairement dans l'intérêt du patient, plus dans une question de s'assurer justement, oui, qu'il n'y ait pas dans le fond, de dépassement de bas, mais en même temps, ben, c'est ça, on est là pour le patient. Là. Donc, non, je vois ça quand même d'un bon œil. Évidemment, tout est dans le cadre réglementaire, puis là, ben, c'est à venir. Donc, on est un peu... Quand est-ce que ce sera en vigueur? Probablement, là, le cadre réglementaire, normalement, devrait sortir. La loi a été votée juste avant la fin de la session parlementaire. Donc, théoriquement, ça peut être 2 mois après, grosso modo. Là. Donc, on s'attend d'ici le printemps Mais en même temps, il faut après ça négocier, nous, avec la RAMQ, quelle va être la rémunération de tout ça. Parce que c'est beau pouvoir faire des nouveaux actes, des nouveaux services, puis la faire, mais en même temps, bien évidemment, s'il faut que la rémunération s'y suive, fait que ça, l'OQPP est en négociation avec la RAMQ parce que, évidemment, pas nécessairement qu'on veut augmenter la rentabilité, mais il faut au moins payer notre temps pharmacien qui va passer à ça. Parce que si le pharmacien prend du temps pour faire des suivis, tout ça, bien évidemment, moi, je les paye. Fait que faut que la rémunération de ces actes-là suive puis soit cohérente avec le temps passé. Donc, c'est tout ça qui va aussi entrer en ligne de compte. Ceci dit, bien, tous ces changements réglementaires-là ont aussi créé, dans le fond, évidemment, des attentes auprès des patients et aussi une certaine, des fois, incompréhension sur c'est quoi finalement le rôle. Parce que, bon, oui, de plus en plus, même dans les... J'écoutais un commercial à la radio tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, puis elle disait, bien, le message du gouvernement qui disait, bien, tu sais, qu'on peut contacter votre pharmacie, voir si votre pharmacien peut vous aider à traiter votre condition à la maison, sinon après ça, le 811 et tout ça. Mais là, on fait partie des commerciaux gouvernementaux là-dessus. Donc, les patients, de plus en plus, font référent en pharmacie, mais en pensant des fois qu'on peut tout faire dans n'importe quelle situation, ce qui n'est pas le cas. Je ne peux pas évaluer un patient physiquement. Il y a des fois qu'on n'a pas le choix de référer au médecin donc dans certaines situations. Et puis là, bien, les gens se retrouvent un peu frustrés parce que ils nous disent de venir à la pharmacie, oui, mais dans le fond, c'est pour évaluer. Si j'avais pu évaluer traiter votre problème, je le ferais sans aucun doute. Mais je juge selon mon jugement clinique que vous avez besoin d'être évalué par un médecin parce qu'il y a des risques de complications. C'est pour ça que je vous envoie consulter. Mais ça, des fois, les gens, c'est ça, comprennent mal un peu où débute puis où termine notre rôle puis nos compétences. Parce que dans le fond, comme je disais, on est des spécialistes du traitement des maladies. Je ne suis pas un spécialiste du diagnostic, donc je ne peux pas devenir tout d'un coup remplacer le médecin. Donc, c'est ça, mon rôle à moi, c'est d'identifier des situations où il n'y a pas de signal d'alarme. Vos signes et symptômes sont pas si sévères, puis on n'a pas besoin d'avoir une évaluation médicale maintenant, ou vous avez une maladie chronique, on la connaît bien, je suis capable d'ajuster votre médication, puis je suis capable de le prendre en charge. Une fois que j'ai le diagnostic, il n'y a aucun souci. Par contre, si le patient, ça fait 3 semaines qu'il est infecté, il a fait de la fièvre, il n'y en a plus, ça a recommencé, il tire, on voit ses muscles en dessous des côtes, il est obligé de tirer pour respirer, mais là, on va l'envoyer à l'hôpital, c'est sûr, parce que le patient est à risque de complications, il est probablement surinfecté, puis il a besoin d'une évaluation médicale. Donc, c'est là que, évidemment, le rôle du pharmacien étant tellement en changement dans les dernières années, mais les patients ont de la misère un peu à s'y retrouver, à savoir qu'est-ce que le pharmacien peut ou ne peut pas faire. Fait que le réflexe, oui, de s'informer puis de nous consulter, voir si on peut vous aider, on est totalement d'accord. On est un point de soins de première ligne, puis souvent le plus accessible. Par contre, si ça m'arrive que je vous réponds, je dis là, il faut vraiment que vous alliez consulter. Soyez pas fâchés. C'est parce que si moi, je vous dis d'aller consulter, c'est parce que j'irai pas moi-même. Parce qu'on considère qu'il y a un risque de complication pour votre santé. Fait que c'est pas pour le plaisir qu'on vous envoie consulter. C'est vraiment parce qu'on juge que vous avez besoin d'une évaluation médicale. Donc, c'est pas parce qu'on veut pas faire quelque chose pour vous, c'est parce qu'on peut pas faire quelque chose pour vous, parce qu'on est rendu à une autre étape. Il y a des signaux d'alarme, puis ça prend une évaluation. Donc, c'est un peu ça parce qu'on fait face à tous les jours à des gens qui sont un peu frustrés qu'on les envoie chez le médecin. Mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'on juge professionnellement qu'on doit le faire.
On en a parlé dans l'autre chronique. Il y a 2 infirmières aussi maintenant qui supportent le pharmacien ou l'informacien. Oui, c'est ça. Plusieurs pharmacies ici. Encore pour des problèmes qui sont qu'on considère que ça n'a pas une évaluation. Mettons un tympan, on va aller le voir s'il y a un otite. Fait que ça, comme pharmacien, je ne suis pas formé pour ça. Mon infirmière s'est fait former, puis on a des ordonnances collectives en ce sens-là. Donc, elle va le voir, mais ça prend quand même une évaluation. Donc, quelque chose que je ne peux pas faire. Donc, avant, automatiquement, qu'on suspectait une otite, il fallait que j'envoie à la clinique ou à l'hôpital. Maintenant, ben, tu sais, quand je peux les référer à partir de 2 ans et plus, je peux les référer à mon infirmière qui peut aller évaluer le problème à l'oreille. S'il y a une otite moyenne, ben, on peut la traiter en pharmacie. Fait que ça, c'est un exemple où on utilise, dans le fond, les compétences d'un autre professionnel pour offrir une offre plus complète à la pharmacie. Mais il y a des situations où on n'aura pas le choix de référer malgré tout. Je voulais quand même aussi glisser un mot avec toute cette nouvelle, ces nouvelles consultations-là qui rentrent en pharmacie. Mais évidemment, on n'a pas le choix de changer un petit peu notre fonctionnement parce que à un moment donné, on peut engager, mais j'ai quand même des ressources d'espace et de personnel qui sont aussi limitées. Oui, c'est ça. Sauf que, ben, tu sais, c'est ça. À un moment donné, il faut mieux organiser nos soins et nos services. Donc, c'est pour ça que depuis quelques mois, puis des fois, les gens se demandent, en pharmacie maintenant, ben, au téléphone, on ne prendra plus le téléphone immédiatement comme pharmacien. Quand les commis vont répondre au téléphone, souvent, ben, on a un nouveau système qui envoie un lien, soit par texto. Pour les gens qui n'ont pas de cellulaire, parce que ça arrive, là, des fois, il y a des personnes à la maison, plus âgées qui n'ont pas de cellulaire, ben, la commis va remplir le formulaire avec la personne au téléphone. Mais c'est sûr que le lien par texto, ben, les gens vont rentrer toute l'information que le pharmacien a besoin pour évaluer. Fait que si on envoie un formulaire, par exemple, pour, mettons, douleur à l'oreille ou consultation voyage, bien, les gens remplissent toute l'information, puis ça s'enregistre. Puis moi, ça se met directement dans le dossier du patient, dans mon système informatique. Donc, puis, dans le fond, j'ai des notifications. Fait que j'ai toutes mes consultations à faire dans la journée qui apparaissent. Donc, je peux les prioriser puis les rappeler. On rappelle toujours dans la journée, à moins d'exception qu'on rappelle le lendemain matin, là, quand ça déborde, ça peut arriver. Mais c'est que, dans le fond, souvent, moi, le matin, les renouvellements, c'est vraiment l'enfer. On n'a pas nécessairement le temps de répondre tout de suite, mais plus tard en journée, c'est là où on peut rappeler les gens. Donc, c'est pas pour rendre ça plus compliqué, c'est juste que nous, il faut s'organiser aussi pour être capable d'offrir ces services-là. Donc, des fois, les gens se demandent encore pourquoi il faut que je remplisse un formulaire pour parler au pharmacien. Bien, c'est pour ça. Puis en même temps, moi, c'est que toute l'information que je collige, puis les réponses, puis les traitements que je recommande par la suite aux patients, ça s'enregistre dans le dossier du patient. Fait que si un autre pharmacien, après ça, veut faire le suivi de ce qu'on a fait, on n'a plus besoin de répéter ou de poser les mêmes questions. Là, l'autre pharmacien exactement, on va tout voir l'information. Donc, parce que tout ce formulaire-là, tout s'enregistre dans le dossier du patient. Donc, pour nous, ça offre un meilleur suivi aussi, parce que qui dit consultation, dit il faut s'assurer des suivis, puis il faut être courant parce qu'on est une grosse équipe. Fait que si moi, je fais quelque chose avec un patient, puis que l'information est difficile à aller chercher pour le pharmacien d'après, on perd du temps. Donc, c'est pour ça que des fois, les changements un petit peu en pharmacie comme ça. Puis c'est pour ça que, mettons, quelqu'un arrive au comptoir, bien, on ne peut pas y répondre sur le champ. Quand j'ai commencé à pratiquer en 2007, je répondais plus sur le champ au niveau du comptoir. Le nombre de consultations était beaucoup moindre en pharmacie. Mais là, aujourd'hui, c'est 50, 60 consultations par jour que j'ai en pharmacie. Je ne peux pas tout répondre sur le champ, on imagine bien. Donc, il faut mieux s'organiser. Puis c'est pour ça qu'on fait remplir un petit formulaire. Au moins, je n'ai pas à poser toutes ces questions-là aux patients. Toutes mes réponses à des questions sont là. Fait que quand moi, je lis le petit formulaire, je sais déjà un petit peu comment enligner mon intervention auprès du patient. Donc, je ne perds pas le temps à tout poser ces questions-là. C'est déjà fait. Fait que c'est pour ça. Je suis content d'entendre ce que tu me dis parce que ça veut dire qu'il y a 50-60 personnes qui viennent ici, donc qui ne vont pas à l'hôpital ou presque, là, à moins que tu ça arrive que j'en réfère. Ouais. Comme je vous dis, ça arrive que j'en réfère. C'est quand même des gens qu'on voit moins à l'urgence. Exact. Donc, ça désengorge les urgences ou ça pourrait, à un moment donné, désengorger les urgences. Exact. Oh, oui, c'est ça. Fait que oui, on répond certainement aux patients, mais comme, c'est ça, avant, si je n'avais une vingtaine dans une journée, c'était beau, avant tous ces changements-là. Maintenant, on arrive à 50-60 par jour, bien, on comprend bien que ceux que je répondais sur le champ, sur le coin du comptoir avant, je ne peux plus faire ça comme ça. Il faut mieux s'organiser pour pouvoir mieux répondre. Puis, il faut pouvoir sauver du temps où on en sauve, notamment au niveau du questionnaire patient qui peut se faire de façon automatisée. Les questions que je posais verbalement, bien, sont dans le formulaire. Fait que moi, j'ai juste à regarder les réponses. Puis déjà là, je sais comment aligner mon intervention. Donc, je sauve du temps à ce moment-là. Fait que j'ai plus de temps pour le patient. Fait que c'est pas pour rendre ça plus compliqué, c'est pour essayer d'améliorer la fonctionnalité pour pouvoir répondre à plus de monde. Oui. Exactement. En quelques secondes,
Est-ce que c'est plus efficace de téléphoner ou de venir sur place? On privilégie le téléphone en premier, justement, pour éviter que les gens attendent dans la salle d'attente pour rien. Puis maintenant, bien, comme je dis, la plupart ont un cellulaire. Si c'est pour une consultation, on envoie le formulaire par texto. Les gens l'envoient. Nous, ça apparaît dans notre système. Aussitôt qu'on a quelques minutes, on les fait par attrition dans la journée. Puis on rappelle le patient. Puis si on pense qu'il faut qu'il se présente en pharmacie, bien, on va le faire venir. Il ne viendra pas pour rien. Si, par exemple, on dit qu'il faut que vous alliez consulter à la clinique, bien, il ne sera pas venu à la pharmacie pour rien, pour ensuite retourner à la clinique ou à l'hôpital. Fait que, ça évite des frustrations puis du monde qui attend en pharmacie pour rien. Parce que des fois, on ne les fera même pas venir. Ils vont pouvoir s'organiser avec ce qu'ils ont à la maison. Fait que... 248-5595. Oui. C'est le numéro à composer. Puis, comme Daniel nous dit, c'est peut-être plus simple de téléphoner avant. Puis ensuite, bien, on verra le soin que vous aurez besoin. Puis il y a maintenant plusieurs nouveaux services qu'on offre sur la plateforme Clic Santé. On l'a utilisé aussi, fait que les gens la connaissent pour la COVID et les vaccins, mais maintenant on l'utilise en pharmacie pour tous les services qu'on peut offrir. C'est une autre porte d'entrée aussi. Merci Daniel. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par votre Uniprix Daniel Lachance, ici au boulevard Taché et également sur l'avenue de la Fabrique.